Bonjour, en cette fin de septembre 2015, une semaine après les ACWS de Göteborg, je vous parlerai bien de trois choses. La première, c'est les cailloux du vendredi, la deuxième, c'est les codes zéro du samedi, et la troisième, c'est les laylines du dimanche. Point numéro 1, les cailloux du vendredi. Voici le parcours entouré de cailloux tel qu'il est prévu avec 6 bords pour le practice, mais 10 bords en tout pour les régates, car il ne fait que 500 mètres de large et à peine 1,2 mille de long. Le coach kiwi Glenn Ashby nous montre d'ailleurs les cailloux signalés par des bouées rouges qui parsèment le plan d'eau. La moindre variation de vent de 10 degrés à droite, par exemple, mettra donc les cailloux au milieu du changement de parcours, y compris ceux qui sont sous l'eau. Et c'est arrivé dès cette journée animée d'entraînement du vendredi dans la brise, avec l'absence d'Artemis regardez dessalés dès le début, puis regardez encore, cassant leur foile sur des cailloux que des kiwis rentrés au port, eux non plus sans entraînement, nous avaient pourtant bien montré. Finalement, japonais, français, anglais et américains s'en sont donnés à cœur joie dans 2 départs et 2 régates à 4 seulement, mais 2 régates musclées données par 20-25 nœuds de vent toute l'après-midi de ce vendredi. Point numéro 2, les codes zéro du samedi. Journée parfaite pour les Américains en ce jour 1 de régate courue autour de 15 nœuds de vent. Regardez-les ici, au premier départ, qu'ils prennent sous le vent en accélérant tout du long pour avoir l'engagement à la première bouée de dégagement. Le retour du régleur australien John Newton, ami d'enfance de Spithill, et les heures passées à disséquer les réglages anglais dans le médium sur les vidéos de Portsmouth portent leurs fruits. Sur le bateau d'Oncle Sam, qui a passé tous les bords et toutes les bouées en tête des 2 régates de ce samedi, il n'y a aucun Américain. Si le choix de foiler est évident dans 15 nœuds de vent, celui du code zéro l'est moins. Nous avons vu Artemis, à court d'entraînement, se planter en étant le seul à envoyer son code zéro à la première manche. Et nous voyons ici les kiwis se faire passer sur le corps dans la deuxième manche par barre, car ils ne peuvent pas envoyer leur code zéro, pas branché dans le vent mollissant du dernier bord. Erreur que Team France avait faite le premier jour à Portsmouth. Et regardez le classement provisoire de ce samedi, il est clair. Oracle fait 1 et 1, les Anglais 2 et 2, les Kiwis 3 et 3, les Japonais progressent en régularité, les Suédois sombrent à domicile et les Français ferment la marche. Point numéro 3, les lines du dimanche. Beaucoup de vent vendredi, médium samedi, pétole dimanche et tout va se jouer dans la molle du dernier jour avec 2 allers-retours au lieu de 3. Des points qui comptent double, un vent léger de 7 nœuds qui varie de 15 à 20 degrés et qui rendent les décisions de les lines très difficiles. Première manche, Artemis fait le départ parfait, dessous, lancé, fait tout en tête et remporte une régate qui leur fait du bien devant leur public et devant les Kiwis seconds, bien que mécontents de s'être fait pénaliser. Bien moins serein en réglage dans la molle que sur des foils dans le médium, Oracle, pénalisé 2 fois de suite sur ce même départ, finit 4e juste derrière les Anglais de Barre. Ce qui donne, à la veille de la première régate, une égalité parfaite entre USA, Barre et Kiwi, tous les 3 à 34 points. Celui qui gagnera la dernière gagnera l'épreuve. Et ce sont les Néo-Z. Ce sont les Néo-Z qui finissent premiers grâce à un départ lancé dans du vent clair et surtout des super laylines portant très du lire dans des risées à peine visibles et marquées sur l'eau quand ce n'est pas un caillou qui vous oblige à empanner juste avant. Leurs entraînements à Auckland dans ces conditions légères payent ici en Suède. Les Américains finissent second, ce qui promet une revanche solide chez eux aux Bermudes. 3e, nous avons les Anglais qui n'ont fait qu'une seule bêtise, terminé 5e dans une régate qui compte double. Viennent ensuite les Japonais bien plus réguliers. Ensuite Artemis, dont le niveau assez moyen est finalement un mystère. Il est possible que ce soit un reflet de grands changements en interne à venir, avec la moitié du design team prêt à partir et l'éloignement de Frédéric Louf. Et le Team France, clairement à court de pratique, termine dernier. Et cela aurait pu être pire s'il y avait eu de la brise de dimanche, couru sans le stratège Arnaud Psarofargis malade et remplacé au pied levé dans une pétole aléatoire en stratégie, mais bien tolérante en manœuvre. Conclusion de tout ceci en 3 points. Premier point, il y a clairement un top 3 qui se dégage dans l'ordre du classement général Néo-Z américain-anglais. Ce sont des gens qui ont des supports pour s'entraîner à domicile. Il est étonnant, deuxième point, de ne pas voir Artemis dans ce top 3. Il est clair qu'ils ont des problèmes en interne qu'ils n'ont pas encore résolus. Il n'est par contre pas étonnant de ne pas avoir les Japonais et les Français dans ce top 3 car ils n'ont aucun support sur lequel foiler et s'entraîner entre 2 épreuves. Imaginez bien que l'organisateur ACEA prend les bateaux à la fin de la Suède, les met en conteneur et emmène tout aux Bermudes, donc personne ne peut s'entraîner sur ces bateaux entre 2 épreuves. Donc comment faire pour s'entraîner et foiler entre 2 épreuves? Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. D'ici là, have a good week and good luck.